Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h15. Sans plus attendre, les titres de ce lundi 14 septembre. Messahel, le dialogue interlibyen en phase cruciale et décisive, l'heure de vérité a sonné. Soulagement pour nos émigrés, le retrait électronique du casier judiciaire à l'étranger sera effectif dans les prochains mois. Importation de véhicules, baisse de la facture de plus d'1 milliard de dollars en 8 mois. International Moscou, Poutine bombe du torse, l'armée russe lance ses plus grandes manœuvres militaires depuis le début de l'année. Sport enfin, Taoufir Marloufi se rattrape et remporte le 1500 mètres au mythique de Rieti en Italie. Avant d'aborder les dernières nouvelles de nos Hajjis, signalons que l'Aïd al-Adha sera célébré le jeudi 24 septembre 2015. C'est un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui l'annonce. Ainsi, l'état des blessés algériens hospitalisés suite à la chute d'une grue vendredi dernier à la sortie de la mosquée Al-Haram est stationnaire, alors que 2 d'entre eux ont subi de lourdes interventions chirurgicales au niveau des membres inférieurs, a annoncé la mission nationale du Hajj. Les 8 Hajjis hospitalisés dans les structures sanitaires saoudiennes, une jeune Hajja reste en observation au niveau de l'hôpital central de la mission de la Mecque. Par ailleurs, la mission nationale du Hajj et Umrah signale que 2 pèlerins algériens n'ont pas donné signe de vie depuis le jour du drame. Les recherches sont en cours pour les localiser, en espérant qu'ils se sont simplement égarés. Le dialogue interlibyen est arrivé actuellement à une phase cruciale et décisive, a indiqué au Caire le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel. Pour lui, le moment de la mise en place des institutions libyennes consensuelles est arrivé. Neri Menrezghen nous fait le point. Le dialogue interlibyen sous l'égide du représentant spécial des Nations Unies est arrivé actuellement à une phase cruciale et décisive, a déclaré M. Msahel en réponse à une question sur la position algérienne au sujet de la crise libyenne posée par une journaliste égyptienne en marge des travaux de la 144e session du Conseil de la Ligue des États arabes. Le ministre a rappelé que l'Algérie s'est pleinement investie par un soutien franc et loyal tendant au rapprochement des positions pour le règlement de la crise libyenne. L'Algérie renouvelle de nouveau sa confiance aux partis libyens pour transcender leurs divergences et dépasser leurs différences et aboutir à une solution politique consensuelle visant à former de toute urgence un gouvernement national aux larges compétences pour gérer la transition, mettre en place des institutions légitimes et en mesure de relever les défis d'ordre politique, économique, sécuritaire et de lutte contre le terrorisme pour répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen, a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué que ce gouvernement, une fois mis en place, devra jouir d'un large soutien des États voisins et de la communauté internationale. Il appartient dès lors de la Ligue des États arabes et à l'ensemble de la communauté internationale de soutenir fermement le processus politique en cours et d'éviter toute initiative ou action susceptible d'entraver le dialogue en cours et retarder le parachèvement de ce processus, a-t-il affirmé, ajoutant qu'un tel accord répondra aux attentes du peuple libyen de vivre en paix, dans l'harmonie, la sécurité et la stabilité. Les Algériens résidant à l'étranger pourront dans les prochains mois retirer le casier judiciaire bulletin numéro 3 par Internet grâce à un réseau électronique sécurisé, indiquait M. Louh en réponse aux députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi amendant le Code du commerce. Les détails avec Karima Chtouta. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a annoncé que les membres de la communauté algérienne établis à l'étranger peuvent désormais retirer le casier judiciaire bulletin numéro 3 par Internet. Rappelons les étapes traversées par le corps de la justice en matière de modernisation des prestations. Le ministre a estimé que seule la modernisation et la transparence sont à même de mettre fin aux pratiques bureaucratiques. Par ailleurs, le ministre de la Justice a répondu aux critiques formulées contre la politique du gouvernement. Les gouvernements qui se sont succédés ont ressenti de grands efforts dans les domaines politiques et socio-économiques, a insisté le ministre, pour qui les auteurs des critiques n'ont qu'à faire une comparaison entre la situation de l'Algérie au début des années 90 et celle prévalant depuis l'événement au pouvoir du président Bouteflika, qui a décidé le paiement anticipé des dettes et la préservation du système de la sécurité sociale. Même s'il y a des insuffisances, les critiques doivent être objectives, a-t-il ajouté. Par ailleurs, et concernant les mesures adoptées par le gouvernement en faveur du soutien à l'emploi des jeunes, le ministre a affirmé que les PME créées dans le cadre des différents dispositifs CNAC, ANSEJ,
font l'objet d'une évaluation trimestrielle visant à recenser les entreprises et emplois créés. Côté économie maintenant, la facture d'importation des véhicules a baissé à 2,395 milliards de dollars durant les 8 premiers mois de 2015, contre 3,455 milliards de dollars durant la même période de 2014, soit un recul de 1,06 milliard de dollars, une chute de 30,67%, indique dimanche le ministère de l'Industrie et des Mines citant les chiffres des douanes. Neriman Erzgen. L'analyse détaillée des statistiques par concession confirme une tendance baissière générale qui s'est accentuée durant le mois d'août 2015, a relevé le ministère. Les marques européennes, notamment françaises et allemandes, ont connu une baisse en valeur et en nombre entre janvier et août, précisent les données du Centre national des statistiques. Quant aux marques asiatiques, la quasi-totalité ont enregistré une évolution en valeur et en volume durant les 8 premiers mois de l'année. Le recul des importations entre janvier et août 2015 s'explique, souligne le ministère de l'Industrie et des Mines, par la mise en application progressive du nouveau cahier des charges régissant l'activité d'importation et de commercialisation des véhicules neufs, visant à organiser et à rendre transparente l'activité de concessionnaire, à renforcer les droits de consommateurs tant sur le plan des relations contractuelles, de garantie, de services après-vente, qu'en matière de santé et de sécurité. Le ministère a relevé aussi que les niveaux de baisse en valeur sont supérieurs à ceux en volume, dénotant de l'efficacité des mesures prises dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire, dont celles relatives à la lutte contre le phénomène de la surfacturation, sans pour autant attenter au droit du consommateur à acquérir un véhicule répondant aux normes de sécurité requises. Le ministère a souligné en outre l'application impartiale et discriminatoire des nouvelles mesures sans aucune autre considération sauf celle de préserver les intérêts de consommateurs et de l'économie nationale. International, l'armée russe a lancé lundi ses plus grandes manœuvres militaires depuis le début de l'année, déployant 95 000 soldats dans le centre du pays selon le ministère russe de la Défense. Plus de détails avec Karima Shtota. Ces exercices militaires baptisés Centre 2015 qui dureront jusqu'à dimanche impliquent également le déploiement de 170 avions, 20 navires de guerre et plus de 7000 pièces d'armement, a précisé le ministère dans un communiqué. Il s'agit des exercices militaires les plus importants de l'année, selon le ministère qui précise qu'ils se déroulent sur 20 sites différents dans le district militaire central de la Russie, qui englobe d'immenses territoires allant de l'Oural à la Sibérie centrale. La préparation et la capacité de mobilisation des troupes dans les régions de Bashkiri, de Novosibirsk, de Samara et de Tcheliabitch seront mises à l'épreuve, précise le ministère de la Défense qui indique que la flotte russe de la Capsienne est également mobilisée. Les manœuvres intègrent des soldats des pays membres de l'Organisation du traité de sécurité collective qui regroupe plusieurs ex-républiques soviétiques. Les militaires testeront à cette occasion leur capacité à contenir un conflit armé international et simuleront la destruction de groupes armés illégaux dans le cadre d'opérations conjointes, selon le communiqué. Cité par l'agence de presse russe Interfax, le général Vladimir Zarodnevitch, qui commande le district militaire central, a indiqué que les régions de l'Oural, centre de l'Atlaï, la Sibérie occidentale et de la mer Caspienne étaient les principales régions concernées par ces exercices. Des militaires venus du Nicaragua participeront en outre en tant qu'observateurs à ces manœuvres, a-t-il ajouté. Le quotidien russe Izvestia avait indiqué la semaine dernière que le président Vladimir Poutine, en visite officielle au Tadjikistan jusqu'à mardi, superviserait ces exercices à son retour. La semaine dernière, la Russie a par ailleurs averti les autorités chypriotes de possibles manœuvres navales au large de la Syrie entre le 14 et le 17 septembre. La Russie n'a toutefois pas confirmé qu'elle procéderait à ces exercices qui prendraient place au large de sa base de Tartus en Syrie, en pleine polémique sur un éventuel renforcement par Moscou de ses moyens militaires dans ce pays en guerre. Hongrie, plus de 5000 migrants ont franchi les frontières. Madagascar, 18 morts dans les affrontements entre voleurs de zébus et gendarmes. Albanie, plus de 650 000 plants de cannabis détruits par la police. Japon, éruption d'un volcan, les touristes mis en garde. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Neriman Erzgen.
Au total, 5 809 personnes ont pu franchir les frontières hongroises. Ce chiffre bat le record de 4 330 arrivés samedi, les migrants étant engagés dans une véritable course contre la montre. À partir de mardi, le franchissement de la clôture érigée par la Hongrie à la frontière avec la Serbie sera passible d'une peine de prison. Selon le site d'information hongrois IndexHu, la Serbie va tenter de forcer l'entrée en Hongrie de 25 000 à 30 000 migrants lundi avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le site, citant des sources officielles hongroises, a affirmé que la Serbie fournirait un nombre plus élevé de cars aux migrants qui entrent sur son territoire par la Macédoine, venant de Grèce, afin de leur permettre de gagner la Hongrie. Au moins 18 personnes, dont un gendarme, ont été tuées lors d'affrontements entre voleurs de zébus et forces de l'ordre ce week-end dans le sud-est de Madagascar. Dans la matinée de dimanche, des centaines de Dahalo, voleurs de zébus, ont attaqué le village de Mianglé, dans la commune d'Evoana, s'emparant de 2800 têtes de bétail. La gendarmerie et l'armée, appuyées par un hélicoptère, sont intervenus pour tenter de repousser les assaillants. Au cours de ces accrochages, un militaire et un commandant de gendarmerie ont été blessés, ce dernier succombant à ses blessures lors de son évacuation par hélicoptère. La police albanaise a détruit lors d'opérations menées depuis le début de l'année dans tout le pays plus de 650 000 plants de cannabis, dont la valeur est estimée à plus de 7 milliards d'euros. Les activités de la police ont été soutenues par la police italienne qui a offert aux autorités albanaises son aide en matière d'information et fourni des hélicoptères pour les opérations exécutées. En juin 2014, la police albanaise avait mené une vaste opération à Lazaret, un village surnommé le royaume du cannabis, en raison de la production massive de cette drogue qui atteint les 900 tonnes de cannabis par an, d'une valeur estimée à 4 milliards d'euros au prix de vente. Suite à l'éruption du volcan Asso, les autorités ont élevé à 3 le niveau d'alerte volcanique sur une échelle de 5, alors qu'un épais panache de fumée blanche et de cendres noires s'élevait à environ 2000 mètres au-dessus de l'énorme volcan situé sur l'île de Kyushu, dans le sud-est du pays. Ni victimes ni dégâts n'ont été signalés, ont précisé les autorités, appelant les visiteurs de ce site très appréciés à quitter rapidement les lieux. Les autorités ont évacué une trentaine de touristes et commerçants qui se trouvaient près du volcan et ont établi un périmètre de 4 km autour de lui. En moins, 18 vols intérieurs ont été annulés en raison de l'éruption. La compagnie sud-coréenne Asiana Airlines a annulé 2 vols reliant Kumamoto au Japon et Séoul. Cette éruption intervient un an après celle du mont Onta qui avait surpris plusieurs centaines de randonneurs et avait tué plus de 60 personnes. Culture à présent, le ministre de la Culture Azdin Mihoubi a insisté sur la nécessité de, je cite, « ne confier les travaux de réhabilitation et de restauration des sites et des monuments relevant du patrimoine qu'à des entreprises spécialisées dont la compétence est éprouvée ». Récit de Neriman Rzgen. Le ministre a ajouté lors de la visite du palais de Lara que cette exigence procède de la volonté d'éviter de défigurer et de dévaloriser les sites en question du fait d'interventions non spécialisées. Le palais de Lara, dont la construction remonte au 19e siècle, devait faire l'objet de travaux de réhabilitation pour un montant de 140 millions de dinars. Des travaux non encore engagés du fait de l'infructuosité de 2 avis d'appel d'offres successives. Au chef-lieu de la wilaya, M. Mehoubi s'est rendu dans le vieux Mila, classé en tant qu'espèce protégée en 2006, où il a reçu des explications sur une étude en cours destinée à la réhabilitation du site avant de visiter la mosquée de Sidi Ghanem, érigée en l'an 59. Le ministre, qui a appelé à réserver une attention particulière à ce site au regard de sa grande valeur historique, a rappelé que plusieurs actions de restauration et de préservation du patrimoine bâti étaient en cours à travers le pays, citant à ce propos la Casbah d'Alger, une trentaine de sites à Constantine et d'autres projets à Oran et dans plusieurs villes algériennes. M. Mehoubi s'est toutefois dit déçu devant le peu d'entreprises spécialisées à même de prendre en charge avec toute la compétence voulue la restauration des monuments historiques. Le ministre de la Culture devait présider en soirée la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival national des Aïssawa, qui a débuté par une grande parade dans la principale artère de la ville de Mila et qui se poursuivra jusqu'au 17 septembre prochain. Le sport avec Taoufir Marloufi qui s'est rattrapé et qui a remporté hier le 1500 mètres du meeting de Rieti en Italie, devant le Kenyan Vincent Kibet et le Marocain Amin Lalo. Il s'agit de la première course de Marloufi sur 1500 mètres depuis les mondiaux 2015 d'athlétisme, disputés du 22 au 30 août dernier à Pékin en Chine, et qui ont vu le natif de Soukahras prendre la 4e place avec un chrono de 3:34,76. En effet, le champion algérien n'a pris part dernièrement qu'à des épreuves du 800 mètres, notamment aux réunions de Zurich en Suisse et de Berlin en Allemagne,
bouclés respectivement à la 2e et à la 4e place. Au Salvador, le lac Coatepeque change de couleur. Le lac de Coatepeque au Salvador a changé de couleur, passant de vert clair à turquoise. Après analyse, le ministère de l'Environnement a déclaré que ce changement de couleur était dû à la formation de microalgues qui pouvaient être dangereuses pour la santé. Je vous laisse admirer la beauté de ces images. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Restez sur Numidia TV.